Le poisson. Le poisson formé de deux arcs de cercle est un symbole chrétien depuis le 1er siècle. Aujourd'hui, on voit souvent ce signe collé à l'arrière de certaines voitures. Beaucoup de gens l'ignorent, mais c'est un signe de reconnaissance des chrétiens protestants. Nous allons essayer de comprendre pourquoi. Oui, pourquoi le poisson comme symbole chrétien? Il faut partir de la phrase suivante. Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. En grec, cette phrase se traduit par Jésus, Christos, Théou, Huios, Soter. Si l'on place chacun de ces mots les uns en dessous des autres, cela forme l'acrostiche ictus. Ictus, en grec, c'est le poisson. On retrouve cette racine dans les mots ichtyologie, l'étude des poissons, ou ichthyosaure, l'ichthyosaure qui était un reptile marin semblable à un dauphin, comme nous l'indique son nom, qui signifie le lézard-poisson. C'est en raison de cet acrostiche que le poisson est devenu un symbole chrétien, sans parler du fait que le poisson symbolise aussi l'eau du baptême. C'était un signe de ralliement des premiers chrétiens, alors que ces derniers étaient persécutés par les autorités romaines et qu'ils avaient besoin de se reconnaître sans hésitation. Effectivement, ce poisson stylisé est aisément reproductible à l'aide de 4 doigts. On comprend que les premiers chrétiens eussent ressenti le besoin de montrer patte blanche lors de leur réunion, quand on sait le martyre qu'ils subirent dans les premiers siècles de notre ère. Néron. Néron, par exemple, fera des chrétiens le bouc émissaire du grand incendie de Rome de l'an 64. Incendie dont Néron est d'ailleurs probablement coupable, dans le but de détruire les quartiers insalubres afin de les reconstruire. On peut faire un parallèle intéressant avec Adolf Hitler qui donna l'ordre à ses sbires d'incendier le Reichstag, le Parlement allemand, et fit accuser ensuite les communistes de l'attentat. Mais ouvrons une petite parenthèse, si vous me le permettez, pour expliquer une expression que je viens d'employer. Un bouc émissaire. Dans la Bible, on apprend que le prêtre d'Israël posait ses mains sur la tête d'un bouc pour transmettre à l'animal les péchés de son peuple. Le bouc était ensuite chassé dans le désert, envoyé en émissaire, c'est-à-dire chargé de la mission de purifier les enfants d'Israël. Il est donc aisé de comprendre le sens figuré de l'expression, mais revenons à notre thème principal. Il est quand même notable que les persécutions subies par les chrétiens primitifs fussent contre-productives. En effet, les condamnés faisaient preuve de tant de courage dans l'arène que les Romains finirent par être peu à peu intrigués par cette nouvelle religion monothéiste. La curiosité a fini par se transformer en intérêt, et l'intérêt en attirance. Jusqu'à la conversion au christianisme en 312 de l'empereur Constantin et le décret de Théodose en 392 interdisant le paganisme dans l'Empire. Cependant, le martyrologe chrétien ne peut expliquer à lui seul la conversion d'un empire. Il faut penser que le christianisme était empreint d'une morale plus séduisante que les mythes gréco-romains notamment, en ce qui concerne l'au-delà. Les anciens pensaient que les héros défunts, après avoir traversé le Styx, arrivaient aux Champs-Élysées, une sorte de paradis où l'on passait le restant de sa mort à festoyer avec d'autres héros. Qui y était admis? Ceux qui avaient accompli des exploits, des soldats courageux qui avaient exterminé de nombreux ennemis. On comprend donc que ces actions héroïques n'étaient pas forcément de bonnes actions. Les hors-la-loi, quant à eux, étaient précipités dans le Tartare, l'équivalent des enfers. Ils souffraient 1000 tortures. En revanche, le commun des mortels, ceux qui n'avaient jamais accompli de hauts faits d'armes, ni commis de crime, finissaient dans la plaine des asphodèles, une morne plaine, comme disait Victor, où votre ombre errait sans but,
dans une tristesse infinie. Il s'agissait donc d'une morale véritablement archaïque et plus que discutable, puisque l'on pensait que le général d'armée, dont les mains étaient souillées de sang de milliers de personnes, était accueilli aux Champs-Élysées, alors que le bon père de famille, aimant sa femme, prévenant auprès de ses amis, affable avec ses voisins, généreux avec les malheureux, terminait dans l'horrible plaine des asphodèles. La morale chrétienne qui promettait le paradis aux bons et l'enfer aux âmes viles a donc pu jouir d'une attractivité non négligeable auprès du peuple, eu égard à ce que je viens d'expliquer. Mais revenons à nos symboles. Le poisson n'était pas le seul code hermétique utilisé. Il y avait aussi le carré magique. Vous allez voir que ce carré magique est tout simplement prodigieux. Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Ce qui signifie à peu près le laboureur Arepo travaille avec une charrue. Oh, une phrase banale en vérité, mais vous allez voir qu'elle ne l'est pas du tout. Tout d'abord, il s'agit d'un palindrome. Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Cette phrase peut donc se lire dans les deux sens, mais ce n'est pas fini. Il s'agit aussi d'un carré magique. Si on place les 5 mots les uns en dessous des autres, la magie opère. Regardez bien. Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Mais ce n'est pas tout. Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Voici ce qu'est un carré magique. On peut lire dans n'importe quel sens, de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas ou de bas en haut. On peut même lire ce carré magique en boustrophédon, c'est-à-dire de gauche à droite, puis de droite à gauche alternativement. Sator, Opéra, Tenet, Arepo, Rotas. Sator, Opéra, Tenet, Arepo, Rotas. Effectivement, en latin, l'ordre des mots n'est pas très important et la phrase reste intelligible. Qu'est-ce que le boustrophédon? Le boustrophédon est un système de lecture qu'utilisaient les Grecs anciens ainsi que les Phéniciens. Le mot boustrophédon vient du grec bous, signifiant bœuf, et strophé, l'action de tourner. On retrouve cette racine dans le verbe apostropher, de apo, qui veut dire au loin,
et stropher, signifiant détourner, car apostropher quelqu'un, c'est se détourner de sa conversation, s'en éloigner pour s'adresser à une autre personne. Mais revenons au boustrophédon. Quand on laboure un champ, on fait d'abord aller le bœuf qui tire la charrue de droite à gauche, puis de gauche à droite, etc., rappelant le chemin parcouru par les yeux pour la lecture du boustrophédon. Mais ce n'est pas tout. Ce carré magique possède encore d'autres secrets. En effet, il constitue aussi une anagramme cruciforme. Commençons par le N. Nous l'avons utilisé, nous le barrons. Maintenant, j'ai besoin de deux O. Très bien. On va prendre deux R. Nous avons un R ici, un R là. Notons-les. Maintenant, si nous prenions des S, un petit E pour la route, peut-être un petit T, voire deux. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. 2T de plus. Un petit E, voire deux. Un petit A. Un P pour la route. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste du R. Barrons-les. Le S. Non, nous y sommes. Donc, que vois-je? Pater, noster. Pater, noster. En latin, pater noster signifie notre père. Le pater noster, comme chacun sait, est l'une des deux prières liturgiques avec l'Ave Maria. Mais, me direz-vous, je triche, il nous reste des lettres. Nous avons un A ici, un A là. Le A correspond à la lettre alpha. Plaçons-les ici. Il nous reste deux O. Nous les barrons. Plaçons-les ici. Le O correspond à la lettre grecque oméga. Alpha, oméga. Alpha, oméga. Dans la Bible, Dieu est considéré comme le début et la fin de toute chose. Il est considéré comme l'alpha et l'oméga. Nous avons ici donc une anagramme cruciforme en forme de croix chrétienne. Nous pouvons également remarquer que le mot ténet forme lui aussi une croix chrétienne et que le début, la lettre du début et de la fin de ténet est un T qui nous rappelle également la croix chrétienne. Nous pouvons comprendre pourquoi cette phrase fut également considérée par les chrétiens
de l'époque comme miraculeuse. Mais revenons à nos palindromes. L'étymologie de ce mot mérite en effet que l'on s'y attarde. Palindrome vient du grec palin, signifiant à l'envers, et dromos, la course. On retrouve évidemment cette racine dans vélodrome, hippodrome, synodrome. Le palindrome est donc littéralement un mot qui court en sens inverse. Belle image que nous pouvons illustrer par quelques palindromes connus, à commencer par la ville de Laval, ou cette jolie phrase « élue par cette crapule ». Vous pourrez essayer. Elle peut se lire dans les deux sens. Ou cette autre. Ésope reste ici et se repose. Je ne résiste pas à l'envie de vous citer cette dernière. Éric, notre valet, alla te laver ton ciré. Cette phrase fonctionnant aussi très bien, voire mieux, si Luc prend la place d'Éric. Je vous laisserai essayer. Cette racine palin se retrouve aussi dans le magnifique mot palinodie, signifiant un brusque changement d'opinion. Un homme politique qui changerait de parti durant sa carrière se rendrait coupable de palinodie. Nous avons vu que palin signifiait à l'envers. On sait que audit vient du mot aude, synonyme de chant. Et là, merci l'étymologie, tout devient limpide. Un homme coupable de palinodie chante à l'envers. Magnifique image pour désigner quelqu'un qui change d'opinion. Phénomène courant en politique à l'heure actuelle. Mais ceci est une autre histoire. Merci et j'espère à très bientôt.